Écoutez-moi. Si vous voulez voir la bonne main de Dieu dans votre vie, quand vous priez, quand vous invoquez Dieu, quand vous êtes au culte, apprenez à vous tenir dans la présence de Dieu. Beaucoup pouvaient être visités de manière extraordinaire, mais ils ne sortaient pas dans la présence de Dieu. Écoutez, Dieu ne fait rien en dehors de sa présence. Tu veux vivre la grandeur de Dieu, tu veux vivre la puissance de Dieu, tu dois être capable d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a ce que nous appelons la présence de Dieu, là où l'omniscience de Dieu, là où l'omnipotence de Dieu, là où l'omniprésence de Dieu se manifeste. Et pour entrer dans cette présence, vous devez apprendre à vous concentrer. Vous devez apprendre à vous ouvrir spirituellement, à vous attendre à lui. Beaucoup de choses se passent lorsque vous êtes dans la maison de Dieu. C'est une maison, comme on dit, la porte du ciel. Genèse 28. Un lieu redoutable. Prenez place. Mais j'ai remarqué une seule chose. Les chrétiens ne savent plus se tenir dans la présence de Dieu. J'ai cultivé cette mentalité, cette habitude. Aujourd'hui, tous les jours, je ne me vois pas quitter ma chambre sans avoir passé 1 heure avec Dieu. Et lorsque je pars 1 heure avec Dieu, ce n'est pas le temps que je prie. Non, non, je ne prie pas. J'ai déjà fait ma prière, mais je reste tellement à l'endroit spirituellement où j'étais avec Dieu. C'est la personne qui m'a appris ça, s'appelle Abraham. Dans Genèse 18, lorsque Dieu lui apprend la sentence, le sort de Sodome et Gomorrhe, il avait dit, Abraham s'éteint dans la présence de Dieu. Il s'est mis dans la présence de Dieu. Et quand tu te mets dans la présence de Dieu, Dieu ne bouge plus. Il commence à converser avec toi. Beaucoup de gens se posent des questions, ils disent, mais comment on n'arrive pas à écouter Dieu? Lui parle, Dieu lui a dit, lui parle Dieu. Mais tu ne peux pas écouter une personne qui tu ne te tiens pas à sa présence. Je disais à quelqu'un, tu ne peux pas écouter une personne que tu ne fais pas attention à lui. Dieu est plus réel que votre problème. Quand vous arrivez dans la présence de Dieu, l'image que Dieu me montre, c'est comme un enfant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parents, ou en particulier le papa, de prendre ton enfant, de le mettre sur ton épaule. Ton enfant était en train de jouer avec les autres enfants, il courait, il s'amusait, et il tombe, il s'est mis à pleurer. Et toi, papa, tu viens, tu le prends et tu le mets sur tes épaules. Et quand l'enfant est sur l'épaule des parents, il voit ses amis et ses problèmes tout petits. Parce que lui, il est dans les hauteurs. Dieu n'est pas une religion. Ce n'est pas être à l'église qui veut dire que tu es venu rencontrer Dieu. Non. Toi-même, tu vas cultiver. Dieu est un esprit. Il faut que toi aussi, tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, ce n'est pas le temps où les enfants crient, où les enfants bougent, où les enfants dérangent. Ce n'est pas le temps où les yeux s'ouvrent. Excusez-moi, je vais utiliser un terme que vous avez l'habitude. Lorsque vous avez des moments intimes, vous devez être concentré, vrai ou faux? Lorsque vous êtes dans les temps intimes avec un partenaire, vous devez vous concentrer, vrai ou faux? Sinon, le partenaire va le sentir. Il va dire que tu n'es pas là. C'est pareil. Si tu veux entrer dans la présence de Dieu, tu dois te concentrer. Tu dois t'ouvrir à lui. T'ouvrir à lui. Dieu est réel. Il est plus réel que ton problème. Et lorsque tu es dans sa présence, tes problèmes deviennent minuscules. Tes problèmes deviennent des nains devant toi. Et toi, tu les vois dans les hauteurs parce que tu es volé, tu es sur les ailes de grands aigles. S'il vous plaît, apprenez. Aujourd'hui, je peux ne pas prier, mais je ne peux pas sortir de chez moi sans entrer dans la présence de Dieu. Parce que ça arrive, tu es fatigué. Mais tu dois apprendre à entrer dans la présence de Dieu. J'ai commencé dans cela par... D'abord, le premier, comme c'était 5 minutes. Quand tu sors de là, tu dis, waouh, j'ai pu passer 5 minutes sans penser à autre chose, si ce n'est qu'à Dieu. Aujourd'hui, je suis à 1 heure.
Et si je vous mettais là, j'ai dit 1 heure. Même quand j'ai entendu louange, vous devez apprendre d'être dans la présence de Dieu. Les belles voix, tout ce que vous faites n'est pas important. La présence de Dieu est capitale. C'est pourquoi j'ai demandé, c'est la chanson que j'ai demandé là, apprenez à entrer dans la présence. Ça se travaille, mais c'est très important. C'est là où les choses changent. C'est là où les diables fuient. Parce qu'aucun diable, aucun démon ne peut entrer, accéder à la présence de Dieu. Cela veut dire, les causeurs de vos problèmes, c'est un fouillard. Quand Dieu te porte, quand Dieu te prend dans ses bras, il dit ceci, fuyons devant Victor, fuyons devant un tel, car l'Éternel combat pour lui. Oh my God. Vous vous dites, pourquoi on ne voit pas Dieu dans la vie? Mais combien de temps vous passez dans sa présence? Tu es à l'église, tu as chanté, tu as dansé comme des Congolais. C'est dans leurs mœurs. Ils chantent, même comme ils chantent pour Fali Poupa, ils vont chanter et danser pour Dieu. Mais en fait, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour leur chair. Mais je peux ne pas danser, mais être dans la présence de Yahweh. J'aimerais que tu puisses pencher ta tête et fermer tes yeux. Adresse à Dieu cette prière. Papa Yahweh. Répétez après moi. Papa Yahweh. Apprends-moi à me tenir dans ta présence, comme Abraham s'est tint dans ta présence. Aide-moi à apprendre à rester dans cette présence, à demeurer dans cette présence. Que ce soit un moment d'intimité, des moments de qualité, un moment de rafraîchissement. Papa, je sais, tu es capable de tout. Bénis ma vie, au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Vous savez, dimanche dernier, j'ai donné une prophétie. Ce n'était pas une prophétie, une parole de connaissance. J'ai dit, il y a une femme qui est dans la salle. Elle est dans quel état? Elle était dans quel état? De grossesse. Après, j'ai dit quoi? Elle attendait qui? Une fille. Tout de suite après, la personne est partie. J'ai dit, elle part à l'hôpital pour voir autre chose. Parce qu'elle avait des soucis de santé. Elle arrive à l'hôpital, j'ai dit, on découvre elle arrive à la fin du 6e mois de grossesse. Elle avait fait ce qu'on appelle déni de grossesse, c'est ça? Au 6e mois de grossesse. Et c'est bel et bien une fille. Et quand vous voyez Dieu agir au milieu de vous dans cette dimension, faites attention. Venez avec un cœur sincère. Une personne m'a écrit un mot en disant « J'avais reçu de Dieu domination. » N'est-ce pas? Et quand je viens à l'église, vendredi, la veillée, l'homme de Dieu, tu apportes le message sur la domination. Voyez-vous, une personne qui avait entendu Dieu lui parler, elle vient à l'église sur la domination qu'elle ne comprenait pas. Certainement, elle avait des problèmes ou des situations où il doit prendre l'ascendance avant d'aller dessus. Et elle entend, on lui dit domination. Et quand elle vient à l'église, on lui donne la clé comment accéder à la domination. Aucun problème vous respectera si vous ne prenez pas le dessus sur ce problème. Aucun problème. Aucune situation. Avant que ton problème te fuit, il va voir que tu es capable de prendre de hauteur sur lui, sur ce problème. J'aime bien ce que Dieu dit, Moïse dit à Israël. Ils sont poursuivis par des Égyptiens
Moïse dit, continuez votre route, gardez silence. Cela ne veut pas dire que les Égyptiens ont disparu. Cela ne veut pas dire que les Égyptiens ont arrêté leur pourchasse. Non, mais ils ont entendu seulement dire, poursuivez votre route, gardez silence. C'est-à-dire, ne paniquez pas, ne dites rien. Continuez votre marche. Et quand ils ont pris cette posture, la Bible dit clairement, l'Éternel commence à combattre les adversaires. Tant que vous ne savez pas prendre l'ascendance, la domination, le règne sur vos problèmes, vous empêchez le Dieu qui est en vous d'amener un jugement à ces problèmes. C'est pourquoi il est important que vous appreniez les clés de la domination. Aucun problème que vous avez est plus fort que Dieu. Aucun. Est plus nombreux que Dieu. Est majoritaire devant Dieu. Mais c'est toi qui ne sais pas encore à dévaloriser ton problème devant ton Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? À les banaliser. Le problème existe, mais j'ai un Dieu. Il va s'en charger. J'entendais quelqu'un dire Amen. C'est comme ça aujourd'hui, j'aimerais encore nourrir votre foi en vous apportant un message sur les 3 aspects de la foi ou les 3 dimensions, les 3 manières que la foi s'exprime. Parce que dans le livre de 1 Jean 5, verset 4, on le met sur l'écran, à 5, il y a une, je ne dirais pas une promesse, mais un état de fait qui a été constaté. On dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. C'est un fait. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce n'est pas une promesse. Une promesse, c'est quelque chose, nous attendons, nous espérons. Mais un fait, c'est un constat, c'est un état. C'est, voilà, on ne dit pas qu'il y a le soleil dehors. Non, il y aura le soleil. On vous dit, il y a le soleil. Et si vous regardez, dites, oui, le ciel est dégagé. C'est un fait. Ça doit être vu, ça doit être constaté. Cela veut dire, si toi tu es né de Dieu, veut dire naître de nouveau, tu es le plus que vainqueur, tu es le triomphateur du monde. C'est un fait. Les gens doivent le constater. Le peuple doit le remarquer. Ton entourage doit le constater. C'est un fait, ce n'est pas une promesse. Oh Seigneur, tu m'as fait la promesse que si je suis né de nouveau, je vais triompher du monde. Non, Dieu ne t'a pas fait la promesse, Dieu t'a révélé. Dieu t'a montré que par ta nouvelle naissance, tu es et tu deviens un plus que vainqueur. Tu as cet état-là, tu as ce statut-là. Quel que soit le problème qui t'arrive, tu es le vainqueur de ce problème. C'est comme ça dans Psaume 2, on dit nous devons rire de nos ennemis. Rigoler, pas pleurer, pas s'apitoyer sur son sort. Parce que je suis un vainqueur, je suis un plus que vainqueur. Je rigole, je reste calme, je reste serein. Ésaïe 30, verset 15, on dit c'est dans le calme qui sera votre victoire. C'est dans la tranquillité que vous gagnerez. Pourquoi? Parce que vous êtes de plus que vainqueur. Vous êtes, c'est un statut, c'est un constat. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver si tu fais quelque chose. Non, c'est quelque chose, c'est un statut que vous avez déjà. Je suis père et non je serai père parce que j'ai déjà des enfants. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Apprenez quand les problèmes arrivent, vous rigolez de ça. Vous rigolez. Ne négociez pas avec les problèmes. Dans le passé, les erreurs que j'ai faites, j'aimais bien négocier avec le problème. Vous savez que vous pouvez négocier avec votre problème. Tu es en train de les supplier, tu es en train de faire la diplomatie
avec ton problème. Mais il y a certains problèmes, il ne faut même pas le calculer. Parce que ce n'est plus à ton niveau. La Bible dit clairement ceci. Dieu fait de vos ennemis vos marchepieds. Donc le problème qui te préoccupe n'est plus à tes pieds. Qui a compris? Hein, Aminata? Tout problème qui te préoccupe n'est plus à tes pieds. Il est où maintenant? Où ça? En dessous. Tout problème qui te préoccupe n'est plus à tes pieds. Il est où? Comment? En dessous. Non. Comment? Tout problème qui te préoccupe n'est plus à tes pieds. Il est où? Il occupe ton cœur. C'est comme ça, vous savez que ce problème, même, vous l'avez donné plus de force. Parce qu'il quitte la place, l'endroit où Dieu l'avait mis. Hein, le contrat entre le problème et toi, c'est tes pieds. La Bible dit, je ferai de vos ennemis vos marchepieds. Donc si ton ennemi doit être plus grand que toi, alors on te dit, ça, ton marchepied, il faut avoir des grands écarts. Comme ma fille là. Donc quand tu soulèves ta jambe, tu soulèves ça comme ça droit, et puis pah! Alors là, je t'ai dit, tu ne vas pas marcher, tu vas commencer à monter plutôt. Parce que ton problème n'est plus grand que toi. Non. Le problème a une seule adresse, un seul lieu de rencontre avec toi. Ça ne doit pas passer ta cheville. Ça ne doit pas dépasser. Tu dois refuser. Et pour savoir qu'un problème te dépasse, c'est lorsque tu te lamentes, lorsque tu te tourmentes. Il y a des personnes que j'aime même pas entendre. Quand il entre dans ton bureau, il se plaint le début jusqu'à la fin. Et il ne te laisse même pas le temps de l'exhorter. Donc il ne te reste que 2-3 minutes pour lui dire, ma soeur ou mon frère, on va prier. Pour arrêter les débats. Et puis il quitte ton bureau. J'appelle même pas ça quitter ton bureau, il évacue mon bureau. Parce que c'est une personne qui embrasse son problème, qui lui donne l'importance que Dieu n'a pas donnée à son problème. Tu es né de Dieu, tu dois triompher du monde. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais le développer. Et la Bible dit, et la victoire qui nous donne la victoire sur le monde, ou l'arme qui nous donne plutôt la victoire sur le monde, c'est la foi. L'arme, l'instrument, l'élément, la chose qui te donne la victoire sur tous tes problèmes. Ce n'est pas ta présence à l'église. Ce n'est pas ta lecture de la parole. Ce n'est pas le temps que tu passes dans la prière et dans le jeûne. C'est la foi. Et comment Dieu voit ta foi? Comment Dieu constate ta foi? Parce qu'on dit que la victoire qui te donne la victoire, et l'arme qui te donne, la chose qui te donne la victoire, ce n'est pas des amis, ce n'est pas des relations, ce n'est pas l'approche avec l'apôtre, c'est la foi. Cela veut dire, si je veux être le vainqueur du monde, ma foi doit être vue par qui? Par qui? Par Dieu, par mon entourage et par mon problème. Si vous ne savez pas, tout problème que tu as a des oreilles, a la bouche, a des yeux. C'est comme ça, vous voyez, Jésus parlait au vent. Et les vents s'étaient. Moïse parlait au soleil. Le soleil s'arrête. Plutôt, mon père, Josué. Moïse parle à la mer se sépare. Il parle à un rocher. Le rocher, tout problème que vous avez a des yeux, a des oreilles, a des bouches. Il voit, il t'entend, il t'écoute. Et il te parle plutôt. Pierre a entendu le bruit de la mer, de vent. Donc le problème l'a parlé. Il dit, toi tu te moques de moi, pour qui tu te prends? Tu vas voir ce que je vais te faire. Il m'arrive des fois, tu vas voir le médecin, il te donne un diagnostic. Toi tu t'opposes à ces diagnostics. Et tout d'un coup tu rentres à la maison, tu commences à voir tes symptômes. Les symptômes, ce sont la voix
des microbes. Les symptômes, ce sont la voix des virus, des bactéries, des maladies que tu as. Des fois, vous attendez que le symptôme disparaisse. Des fois, vous attendez qu'il n'y ait plus de menaces dans votre problème pour retrouver la paix. Non. Ton problème doit constater. Il doit voir. Il doit aussi entendre la voix de ta foi, l'aspect de ta foi. N'est-ce pas? Et quelqu'un peut dire Amen? On ne vous a jamais dit ces choses comme ça. Dis après moi, mon problème a des yeux, a des oreilles et a une bouche. Il me parle, il me voit et il m'écoute. Mon professeur dans ce domaine de l'écoute des problèmes s'appelle Pasteur Fernando. Pas Coutinho, mais Darocha. Lorsque j'étais jeune dans la foi, j'étais quand même bien entouré par des gens matures, des papas Adam, des pasteurs Fernand. Et des fois, on avait des problèmes qui surgissaient de partout, tu ne comprenais pas. Et un jour, pasteur Fernand m'approchait et me dit, apôtre, je peux t'apporter un petit conseil? Moi, j'ai dit oui. Il dit, tout problème que tu as grave, il devient grave. J'ai dit, waouh. Donc, le problème en temps, quand je trouve que ce problème-là est grave, quand je rentre à ma maison, j'ai dit à ma femme, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas ces gens-là. Quand je passe mon temps au téléphone, je commence à dire aux gens, tu as vu ce qu'il a fait? Comment il m'a trahi? Comment il m'a parlé? Il va voir. Les problèmes que toi, pendant que tu lui parles, toi, tu ne sais pas que le problème est là. Peut-être la personne, le moyen par lequel ce problème arrive n'est pas avec toi. Mais toi, pendant que tu murmures sur ce problème, le problème écoute. C'est pourquoi on dit que le murmure tue. Le problème, tu as dit, hey, regarde, c'est lâche. Il ne fait pas le poids. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Il voit. C'est pourquoi, si je veux manifester une foi qui montre, qui me donnera la victoire sur mon problème doit voir ma foi, doit entendre ma foi. Il doit la voir. La victoire qui vous donne, l'arme qui vous donne la victoire, c'est votre foi. Tant que ton problème ne voit pas ta foi, il se moquera de toi du début jusqu'à la fin. Nous sommes dans Marc 2. Vous avez écrit ce que je vous ai dit? Vos problèmes ont des yeux, vos problèmes ont des oreilles, vos problèmes ont des bouches. Donc, il vous écoute, il vous entend, et il vous parle. On va lire ce passage. Marc 2. Il nous est dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. On a appris. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant la foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et à la fin de cette histoire, le paralytique marchera. Mais je m'arrête au verset 5. Le christianisme est une voie avec eux des solutions. Un christianisme qui ne répond pas aux solutions des gens devient un site touristique.
Jésus n'est pas venu au monde pour observer les gens, pour leur donner la loi. Non, Jésus est venu dans ce monde pour apporter des solutions à son peuple. Les prophéties qui l'ont précédé, ou qui ont précédé son arrivée, annonçaient un Shiloh, annonçaient quelqu'un qui viendra pour répondre aux besoins des gens. Et lorsque il devait arriver, les prophéties qui sont sorties diront ceci: un sauveur puissant qui vient dans le monde pour sauver le peuple, afin que les entrailles de miséricorde de Dieu soient constatées, soient aperçues, soient vues. Et quand tu parles de Jésus, tu ne peux pas répondre aux besoins des gens. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Jésus n'est pas venu amener une religion. Donnez-moi la cathédrale que Jésus a bâtie de son vivant. Il allait au temple. Il allait dans le lieu public. Il allait de là où il y avait des problèmes. Et toi, tu as une christianisme et tu entends les gens dans une salle. C'est pourquoi je dis à ceux qui vont évangéliser. Tout à l'heure, j'ai fait encore une vision. Dans cette vision, je me voyais au centre-ville. Mais je voyais un désarroi à un niveau pas possible. Des commerçants étaient totalement, ils se sentaient abusés. Ils ne savaient plus quoi faire. Et je voyais des magasins s'ouvrir et se fermer. Et les commerçants étaient totalement perdus. Vous savez, quand nous sommes venus et nous sommes entrés dans le christianisme, les gens qui venaient à l'église, ils étaient des célibataires. Ils étaient des sans-papiers. Ils étaient des chômeurs. Ils étaient des malades. Ils étaient perdus de la société. Et ils venaient. Quand on voyait le parking de la voiture de l'église, il n'y avait que 2 belles voitures. Celui de Jean et celui de Fernando. Le reste des personnes, je crois Jean ou Fernando, ils avaient même un bus pour aller récupérer les gens. Et les gens venaient dans un état de désarroi. D'autres étaient déçus de vie sentimentale. D'autres, rien ne marchait pour eux. Ils avaient une instabilité. Et quand ils venaient, on répondait à leurs besoins. Les sans-papiers s'est trouvé avec des papiers de manière miraculeuse. Des gens qui ne pouvaient pas acheter des maisons, ils ont acheté des maisons. Des mariages se faisaient. Si. Arbre de vie, c'est un niveau. Ils sont là. Des jeunes gens sortaient de la délinquance. Ils habitaient au Vieux-Puy. Ils habitaient au Beaulieu. Ils habitaient à Bruxelles. Aujourd'hui, les Beaulieu sont devenus des quartiers bien chics. Mais parce que les mercenaires qui étaient là, nous les avons sortis de là. Certains sont des pasteurs aujourd'hui. Certains sont des prédicateurs aujourd'hui. Une église qui ne répond pas aux besoins des gens doit se fermer. Doit arrêter d'exister. C'est la mission de l'église. Il n'y en a pas d'autre mission. Sauver les gens. Libérer les captifs. Guérir les malades. Bénir le peuple. La Bible dit parce que les gens voyaient, ils ont entendu Jésus arriver dans leur vie à Capernaum. La foule venait. Vous n'aurez pas de foule si vous n'êtes pas capable de répondre aux besoins des gens. J'ai mes fils qui viennent de Mélin, de Lille, et ma fille Véronique, leur maman, de la Guadeloupe. Quand ils sont venus, ils avaient un souci avec le fils qui avait un souci des problèmes de santé. Il est là. Ken, tu peux te lever, s'il te plaît? Que nous sommes partis voir dimanche à l'hôpital. Et nous avons prié pour lui. Car la maison où il habitait, la maison était envoûtée, hantée.
Et ça commençait à perturber sa vie. Il ne savait plus comment s'entendre des voix, des choses bizarres. Nous sommes partis prier pour lui. Et aujourd'hui, dimanche, il est là. Et Dieu me dit, à son tour, il deviendra des médecins des malades. Et à ce moment, vous voyez, il n'y a plus de distance, mais l'un ou quoi que ce soit. Non. Non. Les gens souffrent dans notre temps. Personne. La seule personne qui va répondre aux besoins de cette génération s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez être conscient de ça. L'Église doit être consciente de ça. Nous avons prié pour les sargasses. C'est sargasses, hein? Ça disparaît en Guadeloupe. Je vous avais dit, c'est parti. Mais une église qui est là pour décorer. Oh, combien d'églises évangéliques à Chartres? Il y en a 10, il y en a 100. Ce n'est pas une église. L'église doit résoudre les problèmes de la société. Il doit marcher dans le centre-ville, aller au secours des commerçants. Il doit aller. Moi, je disais, j'ai marché avec ma fille, Elodie, future hôtesse de Air France. Je marchais avec elle, hier après le culte. Elle me dit, oh, Chartres est belle. Hein? Je lui ai dit, Chartres m'a tout donné. Je répète, Chartres m'a tout donné. Jésus m'a amené à Chartres en sortant des Épernon ou des Hanches, sans situation, sans papier. Et j'arrive à Chartres. Dieu me fait roi à Chartres. J'ai expliqué à ma fille, j'ai vu, depuis si c'est 2002, ici à Chartres, je roule qu'avec des belles voitures. J'ai une vie magnifique. Mais je ne suis pas venu comme ça à Chartres. Mais la question que je me pose, qu'est-ce que je vais rendre à Chartres? Très souvent, vous venez pour être des gens qui veulent recevoir. Mais celui qui a reçu quelque chose quelque part a les responsabilités de redonner à l'endroit sa part. Ah, la responsabilité. Et si Arbre de Vie est l'église que Dieu a établie à Chartres, vous devez répondre aux besoins des Chartres. Vous devez prier pour l'agglomération chartraine. Vous devez sauver la génération chartraine. La drogue a repris à Chartres. Nous avons sorti des dealers de leurs choses. Si, j'ai sorti des dealers. Des dealers venaient donner leur vie à Jésus. Les dealers, c'est comme ça mon combat a commencé à Chartres. Il dit, qui est cette personne qui libère des gens du péché? Une église qui devient un simple lieu où les gens viennent donner les dîmes et les offrandes. Et leur vie ne change pas. Pêche contre celui qui l'a suscité. Pêche contre celui qui l'a suscité. Ne répond plus aux attentes de celui qui l'a suscité. Église de Dieu. La foule viendra en masse les jours que vos voisins auront des solutions. Le jour que vos collègues de travail auront des solutions. Vos patrons auront des solutions. Vous devez prier pour l'agglomération chartraine. Il y a un grand bouleversement au centre-ville. Les gens sont en train de pleurer. Les gens ne savent plus sur quel sein s'appuyer. Bientôt, la France peut exploser. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Ça peut exploser. Faites attention. La révolution peut venir. Parce que l'église est devenue un musée où les gens viennent perdre leur temps. La foule venait. Je vous lance ce défi, église, arbre de vie. Dieu n'a pas un autre instrument que toi. Lève-toi, sauve ton pays, sauve ton quartier, sauve tes voisins. Ne leur regardez pas qu'ils ont une belle maison. Ne leur regardez pas qu'ils roulent dans une belle voiture. Ils sont plus riches que vous. Non, dans cette richesse, il y a la souffrance, il y a les cancers, il y a le diabète, il y a les AVC, il y a des divorces, il y a la drogue, il y a beaucoup de choses. La première fois que Dieu a commencé à m'utiliser, il m'a envoyé chez des gens qui étaient riches. Et j'ai trouvé la richesse ne te protège pas. C'est Jésus qui protège.
L'argent ne te met pas à l'abri des problèmes. Il n'y a que Jésus qui les fait. Et ceux qui ont Jésus ont les devoirs de dire au monde, là où votre force s'arrête, venez vers Jésus. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, allez vers lui. Allez vers lui, allez vers lui, il vous donnera du repos, comme il a donné à Chamba, comme il a donné à ma famille, comme il m'a donné le repos. Je suis satisfait de ma vie. Je le suis, bien-aimé. J'ai aucune crise. J'ai aucune crise. C'est Jésus-là est le même que tu dois croire. Quand vous répondez aux besoins des gens, les gens sont satisfaits. Ils peuvent que vous honorer. Ils peuvent que vous honorer. Mais pour que vous arriviez à répondre aux besoins des gens, vous devez vraiment avoir une relation intime et proche avec Jésus. Ils peuvent vous dire, j'allais dormir dans les salons pour chercher la face de Dieu. Tous les week-ends. Papa, c'est vrai ou faux? Tous les week-ends. Aujourd'hui, vous dormez devant vos télés, devant des iPhones, devant des distractions, et vous voulez répondre aux besoins de qui? Nous sommes en train d'échouer dans notre mission. Nous sommes en train de passer à côté de notre mission. Nous sommes en train. Je rentre en Guadeloupe. Nous allons combattre jusqu'à ce qu'on va refaire le CHI de la Guadeloupe. Parce que ce qui touche le peuple doit toucher l'Église. La Bible dit, vous devez chercher le bonheur des pays où Dieu vous a conduit. J'ai vu les désarrois au centre-ville. J'ai vu le peuple souffrir à Chartres. Le Seigneur me dit, regarde, la drogue est revenue. Regarde. Regarde, vous les voyez dans Mainvilliers, vous les voyez dans des quartiers, roulant dans des Porsche, roulant dans des Mercedes. Est-ce qu'ils peuvent justifier ça au fisc? Et vous êtes là, vous vous en foutez. Vous dites c'est leur vie. Mais tous ces âmes-là, si vous ne leur sauvez pas, Dieu vous demandera des comptes. Si, pasteur, je dis ce qui est vrai, c'est authentique. C'est authentique. Les gens souffrent autour de vous. Vous n'avez même plus de regard. Cependant, vous avez la réserve de bénédiction, de délivrance. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire avec toi aujourd'hui. Il cherche simplement une personne, un homme, une femme qui va s'élever comme Catherine Kuhlman. En christianisme, homme ni femme. Il n'y a que des gens qui sont prêts à donner leur vie à Jésus et à servir Jésus, à consacrer leur vie à Jésus. Chartres est en train de souffrir. Ça ne va pas. La France est en train de souffrir. Vous êtes des Français. Que faites-vous pour la France? Pourquoi attendez-vous que l'État fasse tout pour vous? Ça ne va plus dans la société. Nos enfants ne nous écoutent plus. Nos enfants sont dans la rue. Tu mets au monde un enfant pour qu'il puisse prendre la drogue. Tu mets au monde un enfant pour qu'il soit violé, victime de pédophiles. Aussi, ça ne t'arrive pas. Mais dis-toi, il y a des gens qui vivent cette réalité. Jésus a tiré la foule. Jésus a tiré quoi? Abba de vie doit faire quoi? Et la Bible dit, il y eut une personne qui était paralytique. Et cette personne, on l'amena par 4 autres personnes. Alléluia. Alléluia. Et quand on l'amena par 4 autres personnes, ils ne pouvaient pas accéder là où Jésus se trouvait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arraché le toit de l'endroit où Jésus se trouvait. Ce n'est pas leur maison, ce n'est pas leur domicile. Ils ont arraché le toit pourvu qu'ils puissent faire tomber leurs paralytiques, leurs amis, leurs collègues, leurs parents, leurs fils, leurs camarades d'école, qu'on puisse les faire tomber au pied du Christ. Et l'Écriture dit, Jésus vit cela. Jésus a fait quoi? Jésus a fait quoi? Est-ce qu'on peut lire Acte 14, verset 9?
Quelqu'un est béni déjà? Quelqu'un est responsabilisé aujourd'hui? Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance qui donne la vie. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, Vas-y. Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Paul vit, Jésus vit leur foi, Paul vit leur foi. C'est pourquoi je vous dis, si vos problèmes existent, bien aimé, votre foi aussi doit exister, doit être vue. Si votre situation existe, votre foi aussi doit exister. Il était paralytique, mais les autres avaient la foi. Donc Jésus a vu et la paralysie et la foi. Qui comprend? Monsieur Franck, tu comprends? Il a vu quoi? Et le cas, le problème, et la foi, le remède au problème. Il a vu les deux. La foi qui ne se voit pas, elle est morte. La foi est invisible, mais à un moment, elle doit paraître. Et c'est comme ça que je vais vous montrer comment la foi, ça peut être vu. Jésus a vu leur foi. Il dit, waouh! Comme Actes des Apôtres, 14, 9, on dit, Paul a remarqué que la personne avait la foi pour être guérie. On ne prie pas pour quelqu'un parce qu'il est malade. On prie pour quelqu'un parce que tu vois qu'il a la foi d'être guéri. Il y a des personnes qui sont assises, ils aiment bien qu'on leur porte tout le temps dans des brancards, qu'on pousse tout le temps leurs chaises roulantes. Rappelez-vous quand on a prié pour cette myopathe, elle a marché. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit? La famille a pris quoi? La famille n'était pas d'accord. Voyez-vous? Parce qu'eux, ils vivaient derrière sa maladie. Et nous, on vient résoudre un problème, mais on laisse toute une famille dans la pénurie. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen? Vous ne devez pas seulement prier pour les gens, mais vous devez d'abord créer la foi en eux. Et quand tu vois la foi en eux, c'est comme ça, tu peux prier pour lui. Quand j'ai prié pour Ken, parce que dans les paroles de Ken, dans la manière de faire de Ken, il montrait déjà que Dieu était avec lui, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu. Donc on n'a rien fait d'extraordinaire. C'est sa foi qui l'a sauvé. Est-ce que quand tu te présentes devant Jésus, tu montres que ton problème ou tu lui montres aussi la foi? Non, tu n'as pas bien entendu. Lorsque tu viens avec ton problème devant Dieu dans la prière, tu montres que ton problème ou tu montres aussi ta foi? Très souvent, nous montrons que les problèmes. Nous avons un seul carte de visite à une seule face. Problème. Regardez mon problème. Je viens ici à l'église, on ne fait rien pour moi. J'ai pris, je ne vois pas. Oh, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pourquoi nous devons montrer la foi? Dans Matthieu 8, verset 10, et nous allons lire Marc 6, Marc 6, verset 1, on va lire le verset 6, mais dans Matthieu 10, verset 8, Matthieu 8, verset 10, nous constatons tout seulement que la puissance de Dieu agira dans ton problème selon la portion de foi que tu vas montrer. Je répète, la puissance de Dieu opérera dans ton problème selon la dimension, la portion de foi que toi tu vas manifester. Cet homme amène un sujet de prière à Jésus. Il sollicite Jésus. Et Jésus lui dit, ok, on y va. Je vais guérir ton enfant ou ton soldat. Écoutez cet homme. Il dit, ça ne vaut pas la peine que tu te déplaces. Tu es trop grand pour venir jusqu'à chez moi. Mais dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Et la Bible dit, Jésus vu cette foi. Il dit ceci, il était étonné de voir.
on ne trouve pas de telle foi, même en Israël. Il y a la foi qui a disparu au milieu des chrétiens. Les chrétiens sont devenus des incrédules. Ils sont tombés dans l'apostasie. Ils ne croient plus. Et Jésus le dit. Jésus le dit. En Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je te pose la question. As-tu encore la foi que tout est possible à Dieu? Que toute situation irréversible peut être renversée? Ne dis pas Amen. Prouve-moi-le. Avant la fin de cette année. Amène-nous des problèmes que tu as dit, c'était A. Nous, Jésus l'a changé à B. Si vous ne savez pas engager une foi équivalente à votre problème va demeurer. La seule chose qui fait dégager la puissance de Dieu, c'est votre foi. C'est pourquoi vous devez le montrer. Dans Marc 6, qu'on a lu que je vous ai donné tout à l'heure, on nous dit, malgré qu'il était dans son village, Jésus n'a pas pu faire de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Et il était étonné de leur incrédulité. Pourquoi il était étonné de leur incrédulité? Pourquoi? Pourquoi il était étonné de leur incrédulité? Incrédulité, on a déjà parlé dimanche dernier, non? Une des armes du diable. Hein? Pourquoi? Qui peut me répondre? J'ai besoin de 2 personnes. Pourquoi Jésus était étonné de leur incrédulité? Marc 1 et verset 6, verset 1 à 6. Pourquoi Christ a été étonné de leur incrédulité? Pourquoi Jésus était étonné de leur incrédulité? Amen. Parce que la Bible dit que Jésus a fait quelques miracles au milieu d'eux. Mais malgré qu'ils voyaient des miracles, les autres continuaient à être incrédules. Est-ce que c'est vrai vraiment ça? Est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que c'est comme ça? Ce n'est pas possible. Mais Jésus a commis quelques miracles. Vous savez, le miracle commence, Dieu guérit une personne. Toi, ça doit créer la foi en toi. Pour que ce miracle-là continue. Et puis de suite. Mais quand vous êtes dans une église, Dieu a dit ça pour un tel. Toi, tu restes dans ta situation, c'est que Jésus est étonné de ton incrédulité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, nous avons des hommes de qualité ici. Est-ce qu'on peut acclamer la fille de Jésus? Ils voient. Ils sont témoins. Vous attendez que, nous avons prié pour sargasme. Ça a disparu. Toi, tu dois dire quoi? Donc ici, il n'y a pas de sargasme parce qu'il n'y a pas de mer, mais ici, il y a des problèmes de crise. Ici, il y a la drogue. Ici, il y a quoi? La pénurie, la crise économique. Nous allons nous lever dans la prière pour que Dieu change la situation. Nous l'avons entendu, Dieu l'a fait là-bas et il va aussi le faire ici. Mais vous, aujourd'hui, on peut entendre tous les témoignages. Et je suis même obligé de vous donner les évidences des témoignages. Des fois, je suis obligé de lever la personne. Je dis, toi, tu prenais la cigarette. Oui. Dieu t'a réglé. Oui. Mais est-ce que vous continuez à dire, bon, tous ceux qui sont dépendants de la cigarette, on va commencer à prier pour eux. C'est ça l'incrédulité. Vous n'avez pas eu cet aperçu. Mais c'est ça. Et là, ça étonne Jésus. Il dit, c'est le même église là qui ont vu le myopathe marcher. C'est le même gens là qui ont vu les gens quitter leur chaise roulante. On nous a amené des cas. Je me rappelle des personnes qu'on les a menés. Ils étaient séropositifs. Nous, on ne savait pas. On l'amène jusqu'à s'asseoir seulement sur mon fauteuil où je m'asseyais. Et la personne, quelques mois, fait des examens. La séropositivité avait disparu. Tout ce que vous avez vu, Dieu fait avec moi. Dieu fait avec Benny Hinn. Dieu fait avec Chris Oyakilome. Dieu fait avec Tibi Joshua. Tu peux le faire si tu crois. Et même tu vas faire plus que ce que les autres ont fait parce que toi tu es la nouvelle génération. Donnez des bonnes acclamations à Dieu. Lorsque vous engagez votre foi, lorsque vous avez la foi, vous donnez à Dieu l'occasion de faire. Car une foi qui n'est pas démontrée n'est pas exaucée. Une foi qui n'est pas démontrée ne sera pas exaucée, ne sera pas agréée. Donc tu peux avoir la foi, tu le contiens en toi dans un congélateur qu'on appelle l'esprit.
Tu les gardes là, tu dis, ma foi reste calme jusqu'au retour de Jésus. Parce que Jésus a dit, quand il viendra sur la terre, il trouvera-t-il la foi. Alors ma foi reste calme, reste là. On n'a pas besoin de tralala. Non, continue à croire en Jésus. Reste au chaud. Non, au froid. Qui a compris ce que je vais te dire? Ça, c'est Bertrand. Ma foi reste au froid. Pourquoi tu vas aller prêcher? Pourquoi aller gagner des âmes? Non, tu as déjà cru, non? Reste au calme. Ouais, comment vous laissez votre foi calme? Donc, ça te permet de venir à l'église, de donner ta dîme, de chanter des alléluia. Et ça s'arrête là. Oh, la Bible dit, avec Dieu, vous devez faire les exploits. Waouh! J'aurais bien voulu prêcher ça en Guadeloupe. Je sens que la Guadeloupe commence à me manquer. Parce que je sais comment les amens vont commencer à crier à ces moments. Non, la foi doit être relâchée. Il y a des fois, Jésus tarde pour voir si vous allez continuer à croire. Il refuse pour voir si tu vas relâcher ta foi. Cela se trouve dans Matthieu 15, verset 1 à 28. Notez seulement, verset 1 à 28. Cette femme, tsunamite, il vient demander un miracle à Jésus. Les disciples disent, il ne dérange pas les maîtres. Vous savez ce que la femme dit? Jésus dit, on ne donne pas les choses des enfants aux petits chiens. Il n'a pas voulu insulter cette femme, mais il voulait que cette femme relâche encore sa foi. Et cette femme dit oui, mais les petits chiens ramassent les miettes qui tombent par terre. Jésus est resté étonné, dit waouh, cette femme a une grande foi. Mais toi, dès que tu as un silence du ciel, tu te décourages. Bien, mais pourquoi on ne te va pas à l'église? Ah, je suis occupé. Hein? Tu fais que pérenniser ton problème. Tu fais quoi? Pérenniser ton problème. Tu veux voir la foi au miracle. Commence à relâcher ça. Montre à Jésus. Tu dis, bien-aimé, nous serons guérison. Je vais diriger la prière mardi. Je vais prier dans ma cellule. Venez, nous prions pour les malades. Les malades seront guéris. Et quand tu vas manifester un tel engagement, Jésus n'a plus rien à faire. Il est obligé de t'accompagner. Sinon, son nom sera blâmé. Vous avez compris? Toi, tu as déjà dit aux gens, venez dans la cellule, il y aura des guérisons, il y aura ça. Attendez. Je me rappelle, je crois l'année dernière, il y a eu une pénurie, une crise dans ta famille. Vrai ou faux? Comment vous avez résolu ce problème? Par la prière. Vous avez mis chez vous une cellule de maison. Et vous avez commencé à prier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en paix? Qu'est-ce que... Dans votre crise, tu m'as vu venir là-bas chez vous? Je suis venu. Je t'ai dit seulement, commencez à prier, laissez Dieu faire. Aujourd'hui, tu n'es pas content de voir Rafi comme ça. Tu n'es pas content de voir ton mari là. Mais vous, dès qu'il y a un problème, vous êtes devenus des cinglés, vous pétez la tête, vous pleurez. Oh Seigneur, regarde, c'est dur. Pourquoi moi je peux vivre ça? C'est que cette femme, c'est que cette famille a vécu, c'était quand même horrible. Mais lorsque vous avez la foi, vous les relâchez. Les problèmes vont se soumettre à vous. Ils vont vous dire, régnez sur nous. Et j'aimerais que nous acclamons cette famille Favre. Pourquoi j'ai pris l'exemple de ce que nous appelons en Guadeloupe les métropolitains? Pourquoi j'ai pris leur exemple? Parce que très souvent, lorsque nous parlons de notre foi, on dit que c'est les Africains. Ils sont obligés de croire. Parce qu'il y a trop de crises dans leur pays. Oui, mais donnez-moi qui n'a pas de crise. Tout le monde a des crises. Alors si vous engagez la même foi que les Africains, vous allez déplacer les montagnes. Ah, vous acclamez pas le Seigneur. Jean est là, il va vous donner. Quelqu'un peut dire un bon amen? Alors permettez-moi, c'est mon dernier dimanche, de vous montrer comment votre foi doit être manifestée. Comment votre foi se voit et à Dieu, et à votre entourage, et à votre problème. Parce que votre vie est regardée par 3 personnes. Vous êtes observé par 3 personnes. 1, Dieu. 2, le diable, donc c'est lui qui cause les problèmes. 3, l'entourage.
Vous êtes le seul qui n'êtes pas le spectateur de votre vie. Parce que si vous devenez spectateur de votre vie, vous allez échouer. Vous devez être activiste, acteur dans votre vie. Maintenant, votre vie est liée par Dieu, est liée par le diable, est liée par votre entourage. Qui a appris quelque chose aujourd'hui? Donc, quand tu t'habilles, tu vas remarquer, tu t'habilles, tu te regardes dans le miroir, tu dis, je suis bien habillé. Vous savez pourquoi? Pour que les autres te considèrent. Sinon, tu viendras, pantalon déchiré, je vais chanter pour bien-aimé, on va te bloquer, on va te mettre quelque part, on appelle les SAMU. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, en dehors des autres, tenez maintenant compte aussi à Dieu qui vous regarde et le diable qui vous regarde, c'est-à-dire votre problème. Il vous regarde. Et dans la vie, ce qui fait vivre, c'est la foi. Ce n'est pas vos diplômes. Ce n'est pas votre expérience, c'est la foi. Mon juste vivra par sa foi. C'est malaise. Comment vous pouvez montrer votre foi? J'ai compris, il y a 3 choses, 3 valeurs qui révèlent votre foi. La première valeur s'appelle l'attitude. Donc ça quelque part. As-tu quelle attitude? Que Dieu, devant Dieu, devant ton problème, devant ceux qui connaissent ton problème. Tu comprends, ma fille Christiane? Quelle attitude? Deuxième, l'aptitude. L'aptitude. Vous connaissez l'aptitude? Aptitude. La capacité. Le potentiel. Troisième, l'altitude. L'altitude. Les niveaux. La foi, c'est voir à ces 3 choses. Ce sont 3 choses qui révèlent la foi. Pour que Jésus voie leur foi, il a dû faire quoi? Pour que Jésus voie la foi des gens qui ont jeté les paralytiques, il a fait quoi? Comment? Il a soulevé son regard. Il a tourné son regard d'en haut. Ça, c'est l'altitude. L'altitude, l'avion, l'altitude. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? Il y a quoi? Attitude, attitude, aptitude et altitude. Ce sont ces 3 choses. Quelqu'un s'est dit, mais où il comprend toutes ces choses? Si tu pries, tu jeûnes, le Saint-Esprit te révélera toutes choses. La foi s'exprime par attitude, aptitude et altitude. Et c'est ce que j'aimerais vous expliquer dans quelques... Ok. L'attitude de la foi. Première partie. Je vous donne seulement des références bibliques. 1 Samuel 17, verset 32. 1 Samuel 17, verset 32. Marc 5, verset 21 à 41. Marc 5, verset 21 à 41. Et Romains 10, verset 6 à 8. Romains 10, verset 6 à 8. L'attitude, qu'est-ce que j'entends? C'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Quand le problème arrive, quand les difficultés arrivent, qu'est-ce que tu montes comme caractère? Quelle attitude as-tu? Quand tu es dans les difficultés, quand rien ne marche dans ta vie, tu montres quelle ou tu optes quelle attitude? C'est ça l'attitude. Tu as quel état d'esprit? Est-ce que tu vois déjà ta mort? Est-ce que tu vois déjà ta descente en enfer? Est-ce que tu vois déjà ton chaos, ton échec? Ou tu te dis, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. On vient d'apprendre de Jésus que Lazare est malade, gravement malade. Jésus a dit,
cette maladie n'amène pas la mort. C'est ça son attitude. On dit, et David va dans le champ de bataille. Il voit comment il s'appelle, Goliath est en train de menacer Israël, insulter Israël. Et pendant qu'il insultait, tout le monde paniquait. Ils avaient une attitude pas favorable. Ils montraient leurs problèmes à Dieu. On ne te fait pas confiance. Mais quand David vient, il dit que personne ne se décourage. Moi, je vais le battre. Pas je vais le combattre, je vais le battre. Bien-aimés en Christ, qui sont dans la crise, c'est votre attitude que Dieu regarde. Dans Psaume 11, à partir du verset 1 jusqu'à 4, on dit, quand les fondements s'écroulent, qu'est-ce que le juste fera? L'Éternel du haut des cieux regarde le juste et il observe. On va me le mettre. Psaume 11. L'attitude. L'attitude. Quelle attitude j'adopte quand le médecin m'annonce un diagnostic bizarre? Quelle attitude j'annonce quand le huissier vient chez moi? Quelle attitude j'annonce quand mon conjoint me parle bizarrement ou se comporte bizarrement? Quelle attitude j'adopte quand mes parents, quand mes collègues, quand mes camarades de classe? Quelle attitude j'adopte? Quelle attitude j'ai? La foi se voit dans votre attitude. La foi se voit dans votre attitude. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un dit amen avec moi. L'attitude te permet d'avoir une position ou à te positionner face à ton problème. L'attitude te permet d'adopter un caractère face à ton problème. Lorsque je faisais les arts martiaux, dans les compétitions, ou tous ceux qui font les sports de combat, surtout la boxe, vous allez remarquer quelque chose. Avant le combat, les deux adversaires passent aux médias et commencent à se menacer. Vous savez pourquoi? Pour créer la crise chez l'autre, pour manipuler son attitude. Lorsqu'on voit des grands matchs de football, chaque joueur et chaque équipe commence à passer à l'écran, ils ont une interview et on prend toujours le meilleur joueur de l'équipe pour passer avec le coach. Et le meilleur joueur de l'équipe, on va lui montrer de temps en temps sur le terrain en train de s'amuser avec le ballon, ou on montre comme ça, pour que les autres joueurs disent, ces jours-là, s'ils tombent malades, ça sera bien. C'est ça la vie. On appelle ça la guerre des nerfs. La guerre de quoi? Des nerfs. C'est lui qui aura des nerfs solides. C'est lui qui va gagner. C'est ce que vous apprenez aux jeunes dans le sport? C'est ça, hein? Dans la tête. Mon coach de sport me dira, Monsieur Chamba, l'homme peut soulever, je ne sais pas quelle quantité de poids qu'il m'a dit, plus que son poids, quand dans sa tête, il veut. Il dit, si c'est des neurones, tout ça, il m'expliqua, ça va automatiquement donner l'information à tes muscles. Et pouf. J'ai dit, ah bon? J'ai dit oui. Il me dit oui. J'ai dit, ok. Donc, voyez, votre attitude vous soutiendra dans tous les problèmes et vous permettra d'avoir la bonne position qu'il faut. Il y a dit quelqu'un qui comprend ce que j'ai bien dit. Et la question que toi, tu me poses, ou tu te poses à cet instant, alors d'où vient cette attitude? Où je peux trouver cette attitude? Ah, c'est là où vous allez comprendre qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu, en écoutant, regardez ce que David faisait. Quand il entendait les gens ou les menaces Goliath, il allait voir les soldats qui étaient là avant lui. Il dit, quelle récompense le roi donnera à celui qui battra Goliath? Et quand on lui donnait, il dit, je vais aller faire la guerre. Je vais aller me battre. Parce qu'en attendant de bonnes choses,
son état d'esprit va changer. C'est comme ça. Quand vous êtes en proie de difficultés, évitez d'écouter, d'entendre des gens qui sont négatifs. Écoutez et d'entendre des gens qui sont négatifs. Tu vois, tu as un problème. Je pense par exemple des mariages, tu es célibataire, ou ça ne te réussit pas dans la vie sentimentale. Toi, tu écoutes des chansons de Julio, des nostalgiques. Hein? Excusez-moi, je ne me rappelle même pas de certaines chansons. Comment? Toi qui t'en vas. Alors là encore, tu vas bien t'asseoir dans ta nostalgie, tu commences à pleurer. Ah, si vous pouvez au moins venir m'embrasser, même pour la dernière fois. Hein? Tu as toi-même pitié de toi-même. Tu deviens mangeant dans l'amour. Pendant que toi tu mangeais l'amour de cet homme ou de cette femme, il y a une autre personne beaucoup plus convenable que lui, beaucoup plus convaincant que lui, qui a des regards sur toi. Mais toi tu ne peux plus le voir parce que tu es assommé par ce que tu entends. Lorsque nous étions jeunes dans la foi, j'aimais écouter chanter une chanson quand les problèmes étaient difficiles, de Matou Samuel, pour ceux qui sont de mon pays. Il disait ceci, je vais l'interpréter à Lingala après, traduit à Lingala et en français. Namitu ninzambe, pona nini boye, nabo inanga, bapase uti wapi. Alors quand j'écoutais ça, je pleurais et je suppliais Dieu. Cette chanson disait, je me pose la question, je demande à Dieu, pourquoi autant de problèmes dans ma vie? Pourquoi rien ne va dans ma vie? Pourquoi une vie autant misérable? Aujourd'hui, Chamba ne peut pas écouter de telles chansons. Ça ne donne pas la foi. Ça te démoralise. J'aimerais chanter des chansons comme ça. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Donc quand j'écoute ça, je danse. Mon problème me dit, mais il est fou lui là. Moi je dis, bon, tout puissant, Jésus est tout puissant. Un moment quand le problème veut me menacer, je dis, car il fait des grands choses. Car il fait des grands choses. Car il fait des grandes choses, loué soit. Même si Dieu ne voulait être indifférent, il va dire, ah, celui-là, il m'a engagé dans son histoire là. Donc, je suis obligé de défendre notre équipe. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. C'est comme ça, vous allez voir dans la Bible. La Bible dit dans Psaume 1, le verset 1, tous les psaumes 1, on dit, malheur à l'homme qui écoute, qui met ses oreilles à entendre n'importe quoi, mais qui prend plaisir, heureux celui qui prend plaisir à écouter la loi de l'Éternel. Il y a des gens qui vous détruisent votre foi. Tu es venu à Baudeville, tu es venu à l'église pour autre chose. Et lui, quand tu vas l'entendre, il te dit, c'est pas possible. Toi, tu vas dans cette église-là. Et toi, tu commences à dire, Amen. Amen. Même à l'église, tu vas trouver ce genre de personnes comme ça. Oh, ne fais pas confiance. Tu vois, pasteur Fernando, j'aime pas quand il prêche. Il nous endort. Non, écoutez au moins pasteur Fernando, il avait prié pour les chats avaient été guéris. Toi, tu peux aussi crier pour ton doudou et puis ton doudou. Moi, j'aime bien. Quand je suis avec pasteur Fernando dans la voiture, quand il m'accompagne à l'aéroport, malheureusement, ton abonnement a été expiré. Quand je suis avec lui dans la voiture, il me parle, il me saoule, mais il ne te dit pas n'importe quoi, il te communique la foi. Il dit, ton avion va arriver, tout va aller très bien, apôtre, ne t'inquiète pas. Tu dis, oui, même si je pars là, pasteur Fernando va veiller sur l'église. Même s'il ne le fait pas après moi, mais au moins je pars soulagé. Faites attention à qui vous attendez. La foi vient de ce qu'on a. L'attitude de la foi, vous l'avez par rapport à ce que vous entendez. Quand je dois vous prêcher, si vous montez dans ma voiture, vous allez écouter, j'écoute que les hommes de la foi. Quand tu vas dans une église où on te condamne, où on te rabaisse, sors de cette église. Va dans une église où on te dit, tu arriveras. Ton mari sera sauvé.
Dieu est avec toi. Tu seras guéri. On te valorise. On te donne de l'importance. On te respecte. À ce moment, tu peux dire, je suis dans une bonne église. Mais l'église qui est là, toi, tu vas aller en enfer. Tu dis, pasteur, je vais changer de chaîne. Il y a plusieurs chaînes. J'ai assez écouté. Je pars ailleurs. Donnez gloire à Dieu, s'il vous plaît. La deuxième chose qui montre notre foi, c'est ce que nous appelons l'aptitude. L'aptitude, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle, un don que Dieu te donne pour faire des exploits. 1 Corinthiens 12, verset 9. 1 Corinthiens 12, verset 9. On appelle ça le don de la foi. Dans le livre de Philippiens 2, versets 5 à 8, Paul dit quelque chose qui m'a toujours révolutionné. Il a dit ceci, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dans Éphésiens 3, verset 20, et Paul dit ceci, « Dieu peut vous donner toutes choses, infiniment, au-delà de ce que vous pouvez lui demander et de ce que vous pouvez penser, mais par la puissance qui agit en vous. » Il y a ce que nous appelons l'aptitude. La foi devient potentielle. La foi devient une force, une onction que tu as. Je vais vous dire comment on les reçoit. La foi devient une force. Ça devient potentiel. Ce n'est plus une attitude, ça devient une aptitude. C'est un potentiel. C'est une semence vivante que tu as. C'est une onction. C'est une force que tu as. Et l'aptitude de la foi te permet à faire des exploits. Nous avons l'exemple de Samson. Dans Juge 13, Juge 14. Tous les juges, 13 et Juge 14. Un seul homme qui était capable d'aller affronter des armées et leur taper à cause d'un pouvoir qu'il avait en lui. Le don de la foi. Israël, lorsqu'ils tournent devant le mur de Jéricho, ce n'est pas une attitude qu'ils avaient. Ils étaient en train de relâcher une puissance pour faire écrouler le mur de Jéricho. Vous savez quelque chose que Dieu m'a révélé? Il m'a dit ceci, Victor, tu dois comprendre comment l'onction marche. L'onction marche avec la foi. Quand toi tu engages la foi, ce que vous appelez l'onction, c'est quoi? En fait, ce sont des actions angéliques. Parce que vous ne les voyez pas, et vous vous dites onction. Mais en fait, ce sont des anges qui prennent les relais, qui font des choses. Donc, quiconque a une onction, veut dire qu'il a des anges de miracles avec lui. Ça, vous le saviez? Notez ça. C'est pourquoi il faut faire des études sur les anges, comprendre comment les anges fonctionnent. L'onction, c'est ça. Ce sont des anges. Jésus dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre. Mais combien de fois on a vu les anges monter et descendre avec Jésus? À chaque fois, vous avez dit des miracles. Quand Jésus a dit, Lazare sort, les anges sont entrés. Ils ont réparé Lazare vite. Allez, sortez, messieurs. Poum, poum. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quand toi, tu manifestes l'aptitude de la foi, tu relâches des anges de Dieu pour accomplir à ta place le miracle. La Bible dit, avec la foi, tu vas déplacer les montagnes. Tu ne les prendras pas avec tes mains pour les déplacer. Non. Les anges viendront, ils les feront le nécessaire. Avec la foi, tu marches sur, tu défies la nature. La Bible dit, malgré qu'il avait un âge avancé, il ne considéra pas sa vieillesse comme un obstacle. Et il fut rajeuni. Je parle bien d'Abraham. Parce que la foi a rendu Abraham jeune et Sarah jeune. Ça devient aptitude. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Alléluia. Et comment nous recevons cette aptitude? 1 Corinthiens 12, verset 31. Par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. La Bible dit aspirer au don le meilleur. Quand tu te retrouves des fois en proie de difficultés, au lieu de jeûner, Seigneur, réponds-moi. Seigneur, bénis-moi. Tu vois que Dieu ne bénit pas, Dieu ne répond pas. Commence à dire, Dieu, augmente-moi la foi. Ou Dieu, donne-moi la foi qu'il faut
pour faire face à ces problèmes. Donne-moi quoi? La foi qu'il faut. Car tout est possible à celui qui croit. Donc je n'arrive pas à croire. Quand je dors, je suis préoccupé par ces problèmes. Quand je m'assois, je vois le problème. Je suis abattu, je suis découragé. Mais Dieu, s'il te plaît, viens au secours de mon incrédulité. Donne-moi la foi qu'il faut. On peut demander à Dieu de vous augmenter la foi pour avoir la foi qu'il faut. L'aptitude de la foi, vous pouvez l'avoir que par la prière et jeûne. C'est pourquoi il dit, ce type de démons partent par des jeûnes et de prières. Cela veut dire quoi? Ta foi va augmenter. Parce que Dieu te vient au secours. Savez-vous que Jésus a eu ce problème à Gethsémane? Et la Bible dit, un ange est venu le fortifier. Un ange est venu le fortifier. En d'autres termes, lui donner la force spirituelle, la foi. Et troisième, moi à ta place, je vais respirer bien. Troisième, c'est l'altitude de la foi. L'altitude. 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Ésaïe 40, verset 29 à 31. L'altitude, c'est-à-dire les hauteurs, le niveau. Il a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Là, on n'est plus dans potentiel, mais on est dans la grandeur. On est dans les hauteurs. C'est quoi ça? C'est ce que nous appelons dans la Bible l'esprit de la foi. La foi n'est plus qu'un don. La foi devient une personne. C'est-à-dire Christ lui-même s'incarne et prend les choses en main. Christ lui-même, oui. C'est-à-dire ce n'est plus toi qui se combats, c'est Dieu qui commence à combattre. Il prend les choses. L'aptitude de la foi te permet simplement à survoler le problème, avoir le dessus sur le problème. Ce n'est pas un état d'esprit, mais ça devient des réflexes. Ça devient... De quoi? Des réflexes. Tu peux avoir même des fois un langage insolent par rapport pas aux gens, aux problèmes. Pas aux gens. Le médecin te dit, tu es malade. Il dit, monsieur, vous mentez. Oh, monsieur, les examens sont là. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu dis, médecin, tu mens. Après, tu peux même t'excuser. Excusez-moi, monsieur, ça m'a échappé. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, c'est pourquoi tout ce qu'on dit esprit veut dire un vent. C'est un réflexe, une réaction. Lorsqu'on parle encore d'esprit, le mot qui approche l'esprit, c'est le vin, le spiritus, l'alcool. C'est-à-dire quand vous êtes sous cette onction-là, sous cette foi-là, en fait, tu es contrôlé par l'esprit de la foi. Il commence à te pousser à faire des choses que personne ne comprend. À poser des actes que personne ne comprend. C'est ce qui a amené Abraham, a amené Isaac, jusqu'à l'offrir à Dieu. Lui-même, il ne savait pas. Il était sous une onction. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Lorsque ma famille est touchée gravement par la tuberculose, les médecins m'ont dit, tu dors à côté de madame, sincèrement, tu vas attraper cela. Je lui dirai, Dieu, médecin, vous avez menti. C'est impossible que mon corps puisse être atteint par une bactérie ou un microbe quelconque. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas vous dire pourquoi je l'ai dit. Je ne peux pas vous dire. Des fois, tu pries pour les gens, tu dis, allez, lève-toi. Tu prends la chaise roulante, tu le déplaces. Mais tu ne te réalises pas que la personne, peut-être, il ne va pas marcher, il va tomber. Mais tu es pris par cette force-là. Ça te permet seulement de regarder les choses en les survolant. Tu deviens comme un aigle. Tu survoles. Et comment on obtient cette foi? Il y a deux moyens. Premier moyen par lequel cette voie vient par la vision. Dieu te montre, il te donne une vision. Lorsque Abraham commençait à douter, Dieu dit sors, commence à compter les étoiles. C'est une vision que tu as. Tu n'as pas entendu, mais comme si tu as vécu la chose, tu as vu la chose, l'issue. Deuxième manière que cet esprit t'est transmis, au travers des hommes de foi. Dans la vie, il y a des hommes qui sont contagieux dans la foi.
Et vous devez leur découvrir. On les appelle les champions de la foi. La plupart d'hommes de foi qui ont marqué notre génération ont ou lu, ou écouté, ou fréquenté un autre homme de foi. Toi, quels sont les types de personnes que tu fréquentes? Ça peut être transmis par un homme de foi. Fréquente-moi, ta vie va être impactée, changée. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'approche, qui reste dans l'état. Parce que déjà, ça va m'énerver, qui reste dans cet état-là. Je vais commencer à les sermonner tout le temps. Parce que j'estime que j'ai la foi. Et ma foi doit les contaminer. Si ma foi ne les contamine pas, lui va me contaminer par son incrédulité. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Il est important, vous sachiez, vous choisissez qui fréquenter. Des gens qui sont négatifs. Quand tu leur dis quelque chose, ils aggravent. Il faut leur zapper. Mais attachez-vous, lisez des gens qui ont la foi. J'ai écouté un homme de Dieu donner ses témoignages. J'ai oublié le nom de cet apôtre de la foi. Il a dit, cet apôtre avait découvert que Dieu avait placé les chrétiens au-dessus des dominations des autorités et aucun démon ne pouvait rivaliser à un enfant de Dieu. Et cet homme, un jour, il était chez lui, c'est vers Australie, je ne me rappelle plus, je ne vais pas dire de bêtises, c'est enregistré. Il dormait tranquillement, il attend debout dans son salon. Il sort pour voir, il trouve dans son salon tranquillement assis Satan. Satan était assis, et puis lui regarde et dit, « Ah, c'est toi Satan !» Ah, si je savais que c'était toi, je ne voulais même pas me réveiller. Il retourne dormir. Et que cet homme, quand il l'a vu, et plus jamais Satan a dérangé le ministère de cette personne. Vous savez, il y a des personnes, ils ont atteint un niveau. Fais attention si tu es sorcier. Fais attention. Et cet homme aussi, quand il a lu cela, il a compris. Et il va donner un enseignement dans une école, dans un village. Et puis, il demande à tous les sorciers qui sont là puissent se lever. Ce n'est pas parole de connaissance. Il dit, toute personne qui est sorcière se lève. Tous les sorciers qui étaient là se sont levés. Il dit, non, je ne dis pas des gens qui croient être sorciers. Non, eux-mêmes, ils savent. Ils sont sorciers. Qu'ils puissent se lever. Tous les sorciers se lèvent. Il dit, bon, dites-moi, comment toi tu fais pour... Et les gens commençaient à dire ce qu'ils faisaient. Ah, moi, j'ai écouté, j'ai dit, Dieu peut faire aussi ce genre de choses. Et je pars en Afrique. Une église m'invite. Je ne sais pas si Françoise était avec moi. Et le Seigneur me montre qu'il y avait des sorciers dans cette église. Des années après. J'ai dit, j'appelle un enfant qui avait 12 ans. J'ai dit, viens. Il vient. J'ai dit, tu es sorcier? Il m'a dit oui. J'ai dit, c'est toi qui envoûtes cette église? L'enfant m'a dit oui. C'est toi qui empêches que cette église avance? L'enfant m'a dit oui. Comment vous faites? L'enfant commence à nous expliquer comment il fait. Il y avait dans cet endroit un officier militaire, un colonel. Il s'élève, il dit, je ne croyais pas à cet homme en parlant de moi. Mais j'ai compris une chose, Dieu est avec lui. Il sort l'argent, il achète l'église, il achète une parcelle pour l'église. Et le pasteur qui ne voulait même pas me donner le micro, il vient se mettre à genoux, il dit, je te reconnais comme apôtre. Et l'église s'est épanouie. Mais à ce moment-là, ce n'est pas Chamba qui a fait, c'est l'esprit de la foi. Vous devez découvrir cette dimension de manifester la foi. À un moment, tu peux agresser même ton problème. Tu peux devenir violent par rapport à une situation. Pas par rapport à un individu, par rapport à une situation. Voyez-vous? Paul est mordu, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue. Il fait comme si rien n'était. Parce que lui-même, il n'est pas conscient qu'il a été mordu par le serpent. L'esprit de la foi. C'est les gens qui étaient autour de lui ont constaté. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Si vous avez compris ces 3 attitudes, plus jamais le diable va se moquer de vous. Aucun problème ne pourra vous déranger. Le diable va trouver que tu as cette attitude de la foi, manifester l'aptitude de la foi et vivre dans l'altitude de la foi. L'attitude. Tous les problèmes que vous avez derrière vos marchepieds. Je bondis dessus. Il me donne les pieds comme un biche. Il me fait marcher dans le lieu élevé. C'est ce que dit la Bible.
Il me donne le pied comme un biche. C'est ça l'esprit de la foi. Tu ne fais que voler, tu ne fais que voler. Et tu te moques, mais tu te moques des problèmes. Tu t'en fiches des problèmes. Tu t'en fiches parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que Dieu bénisse son Église. Si tu veux être béni, reconnais-tu être un fils ou une fille d'Abraham? Non. Je réponds. Si tu veux être béni, reconnais-tu être une fille ou un fils d'Abraham? Reconnais-tu Jésus-Christ comme ton Rédempteur parfait? Reconnais-tu que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ? Reconnais-tu que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance? Reconnais-tu Dieu créateur comme ton Père? Jésus-Christ comme ton Sauveur? Le Saint-Esprit comme ton Consolateur? Par les pouvoirs qui me sont conférés, au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ont exprimé leur foi à la Trinité, au Dieu Tout-Puissant, puissent accéder à une bénédiction extraordinaire. Que cette bénédiction puisse affecter votre vie dans tous les domaines. Je parle d'une bénédiction qui a un potentiel divin, une force, un pouvoir surnaturel qui se déverse sur toi et qui t'accorde la protection divine, qui t'apporte la faveur divine, qui t'apporte le soutien divin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la promesse que Dieu a faite à toutes les familles qui sont sur la terre par Abraham puisse localiser ta vie, ta famille, ton travail, ta santé, tes projets, tes études, ton avenir dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Et je décrète que vous êtes un peuple béni et personne ne pourra voler cette bénédiction. Cette bénédiction va demeurer en vous. Aucun enchantement ne peut encore quoi que ce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, vous tous, vous êtes enceintes des bénédictions. Des bénédictions. Personne est stérile dans sa vie, dans tous les domaines. De vous sortira des merveilles, des choses extraordinaires. Je proclame de la part de l'Éternel ce que tu sortiras comme idée, projet, entreprise, action de ta part aura un impact incroyable au nom de Jésus-Christ. Que cela soit accompli.